Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai continué à nettoyer la maison. J'ai commencé aussi un peu de démolition, donc je vais vous montrer tout ça. Et surtout, grande nouvelle, on a eu le retour des artisans. On, on a pu donc du coup faire un planning de travaux avec la date de début, la date de fin des travaux et comment chaque corps de métier, chaque délai qu'on va avoir par corps de métier. Donc ça c'est super, je vous montre ça tout de suite après. Donc déjà, on voit que le tas de gravats il grossit de plus en plus, hein, avec ce que j'ai nettoyé, avec ce que j'ai trié. Il y a des anciennes tuiles aussi là qu'on avait gardées. J'ai refait un tri. J'ai gagné un peu de place parce qu'en fait, il y en avait qui étaient cuites, qui étaient cassées. Donc j'ai refait un petit tri. Tiens, ça va me permettre aussi de vous refaire un petit point sur la maison, comment ça va être, parce que c'est vrai que sur les plans, c'était peut-être pas très clair pour tout le monde. Là, c'est peut-être mieux en direct. Donc, pour rappel, on va faire une porte d'entrée ici, une ouverture ici. On va, ici, le U, on va démonter l'escalier, parce qu'en fait, c'était compliqué de savoir comment on allait fermer en haut, faire une porte en haut des escaliers, c'était pas terrible. Avoir une entrée dans un couloir, il y a un tout petit espace, c'était pas top non plus. Donc en fait, on va démonter l'escalier. L'idée, vu que les pierres d'escalier, elles sont jolies, c'est des pierres avec les coquillages dedans. Je sais pas si on voit bien sur les photos, il faudra les laver bien sûr, mais sur la vidéo. Mais voilà, c'est quand même des belles pierres. Donc si on arrive à les conserver, l'idée c'est de les repositionner devant les entrées pour faire comme des seuils de porte. Voilà, repositionner les pierres d'escalier devant les seuils d'entrée. Pareil ici, alors les clapiers on va démolir. Ceux-là en béton qui sont moches. Le balcon aussi, on va démolir. Et donc l'idée c'est de fermer la coursive là-haut. Ici, reconstruire un morceau de mur en pierre. Ici aussi, reconstruire un morceau de mur en pierre. Et fermer toute la coursive avec une grande baie vitrée. Et l'idée, c'est qu'on aura comme ça un beau U tout vide, tout épuré. Et ça mettra bien en valeur la voûte en pierre. Et c'est surtout avoir un U bien épuré et enlever toutes ces parties un peu moches qui polluent la vue, quoi. Et et bien mettre en valeur la voûte. Voilà. Le balcon, il a une belle pierre aussi. Je vous montrerai après quand on montera dessus. On va essayer de la garder si elle casse pas quand on démolit, pour pareil la remettre, celle-là, vu qu'elle est très grande, devant la porte d'entrée pour faire un seuil de porte en pierre. Essayer de garder toujours plus l'existant. Ici, donc ce sera le garage. Donc on va mettre une porte de garage. On va laisser de l'espace pour caler deux petites voitures. Mais vu que là, on aura la porte d'entrée sous le hangar. Comme ça, si on veut se garer sous le hangar aussi, on aura la porte d'entrée à proximité des voitures, si on ne veut pas forcément rentrer dans le garage. Et si on veut faire une terrasse couverte, on sera directement vers la porte d'entrée. Et donc, on va fermer dans le garage une partie ici. On mettra une porte de ce côté aussi. Et donc, on aura l'escalier tout au bout qui va monter en quart tournant dans la pièce de vie en haut. Donc, on aura un espace entrée en tapis avec un sol souple type paillasse, type fibre de coco, ou pour faire une entrée en tapis, quoi. Et des placards pour ranger les chaussures, les vestes, et ensuite on monte dans la grande pièce de vie au-dessus. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, surtout, j'ai commencé à nettoyer le sol ici. On voit pas très bien, je vais peut-être mettre le flash pour voir si on voit mieux. Non, on voit pas mieux. Mais j'ai commencé à nettoyer le sol ici, parce que là, on va lisser. On va essayer de pas trop prendre de hauteur sous plafond parce que c'est déjà assez bas. Donc on va juste lisser le sol. C'est du rocher. C'est pas vraiment la peine d'essayer de décaisser. On voit bien qu'on est sur la roche directement, sur le rocher directement. Et on va juste lisser comme ça en béton, même si on sait que ça risque de fissurer ou peut-être de recasser. Mais l'idée, c'est de pas prendre de hauteur pour avoir un sol lisse de partout. Et ici, par contre, j'ai pas nettoyé parce que c'est en terre battue et en roche. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'on décaisse le plus possible pour drainer, puisqu'il y a de l'eau. On va passer les drains, mettre un fond de forme en gravier, et puis couler une dalle pour que ce soit tout lisse, tout de la même hauteur, quoi. Voilà.
Donc ensuite, pour monter, je vais vous montrer, j'ai nettoyé un peu aussi en haut. Ça me permet de vous faire un petit rappel sur comment ça va être. Ça sera plus parlant dans le bâtiment en vidéo que sur les plans, que la vidéo que j'avais fait avec les plans. Là, il y avait énormément de roules de merde de pigeons. C'était rempli de merde de pigeons ici. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient squatté, on voit encore un peu sur les poutres et les voliges. Mais de toute façon, ça, on va y sabler parce qu'on va y laisser apparent. On va faire l'ouverture par-dessus. Donc, ça sera très, très joli à l'intérieur. Et j'ai nettoyé un peu le plancher pour que... Là, on va commencer par tomber les planchers. Le plancher bois pour refaire, comme ici, il y a un morceau en poutre élourdie, en béton en poutre élourdie. Donc, on va continuer. On va faire tout un plancher béton poutre élourdie avec un chauffage au sol. Et donc, j'ai fait un coup de propre pour la démolition. Et donc ici, pour rappel, on aura l'escalier donc qui monte d'en bas, dans la pièce de vie, avec ici une grande baie vitrée coulissante à galandage. Comme ça, elle va rentrer dans le mur et comme ça, on pourra ouvrir complètement la baie vitrée. Ce sera plutôt sympa, faire une grande ouverture. On va faire une autre ouverture ici, puisque comme ça fera de la lumière des deux côtés, ce sera traversant. Pareil, une grande baie vitrée à galandage qui va rentrer dans la cloison, comme ça on pourra ouvrir complètement. Au fond, là-bas, ce sera le salon, avec ici salle à manger, un poêle à bois, je pense. Et ici, à la ferme, là, on va couper cette partie, parce que là, il y a un très grand volume qui fait 109 mètres carrés, donc on va couper ici. Et ici, il y aura la cuisine, tout en long, la grande cuisine au fond tout en long, avec un îlot central devant. Et dans cette partie-là, où il y a la fenêtre, on va faire la chambre des parents, une chambre des parents. Ensuite, il y aura la salle de bain des parents, une petite salle de bain, donc suite parentale. Ensuite, une buanderie cellier avec une porte. Ça, c'était plutôt sympa comme idée aussi, une porte invisible comme une porte de placard de cuisine, mais qu'on ouvrira complètement et on pourra passer dans la buanderie en traversant la cuisine en fait. Et un toilette ici. Comme ça, on aura, ça c'est notre première partie en gros dans les travaux, parce que on n'a pas les moyens de faire plus pour l'instant. On va faire en fait en première partie, on va faire cette partie que je viens vous expliquer, plus tout le gros œuvre dans la maison. Pour l'assainir, parce qu'il y a quand même des soucis de structure. On voit qu'elle a quand même des fissures. Si je zoome un peu, il y a des fissures. Là, la lèche-fenêtre, elle est cassée, elle est fissurée, elle s'est affaissée. Là, entre les deux bâtiments, on voit qu'il y a une fissure. Même le toit a été refait, mais pourtant, ça a refissuré, donc elle bouge encore. Il y a une grosse fissure entre les deux bâtiments. Là, il y a des grosses fissures qui traversent et où on voit que la maison s'est affaissée parce que le jambage de la porte, là-bas, je vous montrerai, est cassé. La lèche de la fenêtre aussi. Donc, voilà. Le mur, il fait le ventre. À un moment donné, on voit une grosse fissure avec le mur qui fait le ventre. Plus bas en bas. Donc, voilà. On va faire le gros œuvre, tout le gros œuvre de partout. Mais en habitable, on fera que cette première partie. Et donc, derrière, on verra plus tard, selon nos moyens, deuxième partie, la partie du haut ici. La partie du haut sur l'aile... ouest et nord, et la troisième partie, ce sera la partie du bas. Voilà. Et donc, pour vous montrer la suite, donc là, on aura la coursive fermée. Là, c'est le balcon qui est là. Donc, c'est cette pierre qu'on va essayer de récupérer si elle casse pas, parce que bon, on voit qu'elle est déjà un peu fissurée d'ailleurs. Si elle casse pas, pour la remettre en seuil d'entrée, devant la porte d'entrée. Et du coup, ici, on aura une baie vitrée avec un garde-corps, vu qu'il n'y aura plus de balcon. On a fermé ici, et c'est là que j'ai commencé à démolir la cloison qui était là. Voilà, j'ai pas encore descendu tous les gravages, je les descendrai, c'est une cloison en briques avec du plâtre par-dessus. Je les descendrai après, et je vous montrerai après. Et là, j'ai commencé à démolir au-dessus. Je vais vous montrer, bon, on avait toujours les carreaux de ciment qui ont été piqués, je vais nettoyer pour après tomber les planchers. Mais surtout, j'ai démoli au-dessus le conduit de cheminée aussi. Il y avait un conduit de cheminée, vu que de toute façon, il fallait le démolir, vu qu'on va tomber ce plancher-là aussi. Et voilà. Donc après, en termes d'idée, l'idée, ça serait que les murs intérieurs, là, on voit, il y a un peu de crépi qui est tombé, ils sont en pierre.
Donc l'idée qu'on a, ce serait de piquer ces murs-là pour laisser un peu de pierre apparente en intérieur, vu qu'il n'y a pas besoin de les isoler. Tous ceux qui sont sur l'extérieur, bien sûr, on va les isoler. Mais les murs là, les murs de refend qui sont à l'intérieur, je pense comme celui-là, ce sera entre la salle de jeu et la chambre. On va essayer de voir pour les piquer, pour laisser un peu de pierre, ce sera un peu sympa, vu que tout le reste sera plaqué, isolé, et donc peint en blanc. Et là, on va laisser, pour rappel, il n'y a pas très haut sous plafond, ici. On va tomber des planchers et laisser la hauteur sous plafond, mais l'idée, vu que ce serait une salle de jeu, ici, ça serait de laisser la poutre, si elle n'est pas en trop mauvais état, garder la poutre, comme ça on pourra peut-être, je sais pas, accrocher une balançoire, un fauteuil suspendu, ou ça peut être sympa dans une salle de jeu, une petite balançoire pour les enfants. Voilà. Et donc, pour continuer, ici, l'idée c'était de faire un bureau. Voilà. Là, on est dans la partie 2, donc le bureau, parce qu'en fait, on a une très belle vue d'ici, où on pourra... L'idée, c'était de mettre un bureau devant les fenêtres, et comme ça, pour le travail, on pourra bosser avec cette vue-là, avec une belle vue. Ici aussi, vu que le plancher est pourri et que c'est en haut, c'était des greniers, c'est très bas de plafond, donc on va laisser la hauteur sous plafond. En plus, il y a un Velux, donc ça amènera de la lumière aussi, et du volume. Parce qu'il y a cette place. Ici, dans la partie 2, toujours, on va tomber ce conduit de cheminée là aussi, puisqu'il y avait un four en bas. On va laisser le four, mais tomber le conduit de cheminée, puisqu'on ne va pas le réutiliser. Et donc, dans cette partie, on va refaire un toilette ici, pour la partie 2, et une salle de bain ici. Et donc, l'idée, au-dessus du toilette et salle de bain, on pourra laisser un peu, on pourra fermer, parce que là, il y a un peu plus de hauteur. Donc, on pourra faire un petit espace rangement en haut, ou une petite chambre d'amis à voir sous le Velux. Avec, pour laisser la lumière, on fera un garde-corps en filet. L'idée, c'était de faire un garde-corps en filet. Et en fait, on monte de l'autre côté. Vu qu'il n'y aura plus de plancher dans l'autre pièce, l'ouverture pour passer aux deux pièces, elle est derrière le conduit de cheminée, là-bas. Et du coup, l'idée, ça serait qu'on monte de l'autre côté avec une échelle ou un petit escalier de mezzanine. Donc voilà, ça peut faire une échelle, ça peut être sympa. Ça peut faire le petit coin cabane en haut avec un filet comme garde-corps. Et puis une échelle pour monter, ça peut être assez sympa. Et ici, l'idée, c'est de descendre l'allège du passage là, de la porte, parce qu'avant le plancher était fermé, il allait jusqu'ici, c'était la porte pour passer dans cette pièce. C'est de descendre l'allège jusqu'en bas là, et comme ça, tout sera communicant. On pourra passer dans la salle de jeu de l'autre côté, et dans le couloir qui va dans la partie 1 à droite. Voilà, là je suis obligé de repasser de ce côté pour vous montrer. Donc voilà, là on vire l'escalier, on fait sauter l'escalier. C'est peut-être celui-là que je récupérerai pour monter dans l'autre pièce là-bas, parce qu'il a la bonne hauteur. Je vais le rénover un peu et puis changer les marches et contre-marches qui sont cassées. Les montants sont bons, ils sont pas pourris, il a un garde-corps. Donc voilà, peut-être que je vais le sabler quand on sablera les poutres et le rénover, changer les marches et contre-marches qui se glissent, qui sont cassées. Et donc ici, on passera par là, où j'ai démoli la cloison. Et on aura une salle de jeu, parce qu'en fait, c'était en enfilade pour passer dans la pièce derrière. Donc on ne peut pas faire une pièce, il faut laisser des espaces de circulation. Et ici, on aura une chambre. Donc une deuxième chambre ici. Là, on va laisser le plancher au-dessus. Et je vais vous montrer. Et donc ici, on aura un escalier dans la salle de jeu, là, qui va monter dans la troisième chambre, au-dessus de la deuxième chambre. Au-dessus de la deuxième chambre. Ça va me permettre de vous montrer en même temps le conduit de cheminée en briques que j'ai démoli. J'ai gardé les briques qui étaient en pas trop mauvais état. Voilà. Bon, c'est bien noir derrière. Donc un peu de lumière aussi, mais... c'est bien noir derrière le conduit de cheminée. Et là, bah, c'est toutes les briques. J'ai commencé à en descendre un peu, mais bon, Et ici, donc ici, on aura voilà, la troisième chambre, qui sera un peu moins haute au niveau de hauteur sous plafond, mais de toute façon, vu qu'on tombe les planchers, vu qu'en bas, il y a une très très bonne hauteur, on va peut-être rééquilibrer un peu, rebaisser ce plancher-là pour avoir la bonne hauteur dans les... Parce que là, voilà, au niveau hauteur, c'est un peu serré.
pour avoir la bonne hauteur dans les deux chambres, quoi. Voilà. Alors ensuite, je vais descendre les gravats. Je vais vous montrer un peu en bas, du coup, vu que je suis parti sur comment va être la maison. Et donc en bas, l'idée c'était de faire un appartement un peu plus indépendant. Donc là, la cave voûtée, ça restera une cave voûtée. Mais en bas, l'idée c'était de faire un appart un peu plus indépendant. Donc avec ici, on a déjà une ouverture, donc on mettra une porte vitrée pour faire une chambre. L'idée c'est que ici, on fasse une petite pièce de vie. Voilà. On va agrandir cette fenêtre qui donne sur le pré. Là. Et on va faire une ouverture ici. Une ouverture ici pour faire une porte d'entrée en gros. Voilà, une porte d'entrée. Et dans le petit espace là-bas, dans le petit espace qui reste ici, on fera, bon là c'est trop noir, on fera une salle de bain, une petite salle de bain et toilette, buanderie. Voilà, pour l'appartement au rez-de-chaussée. Voilà, donc maintenant je vais descendre les gravats et je vous montre et je vous reprends après pour vous montrer tout ça et surtout pour vous montrer, surtout pour vous donner le plan des travaux. Et donc voilà le tas de gravats qui a bien grossi. J'ai descendu tous les gravats, ça y est. Bon, j'en ai eu pour quelques jours de boulot. Hein. Ça a bien grossi. J'ai nettoyé un peu aussi sous le hangar. Commencé à nettoyer le sol. Et je vais aller vous montrer à l'intérieur du coup ce que ça rend maintenant. Voilà. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Voilà. Voilà, sans tous les gravats. On voit bien aussi l'état de la... On voit bien du coup l'état de la maison. L'état des planchers qui sont bien dégradés. Bon, on se rend pas trop compte en vidéo, mais là on voit qu'il y a un gros trou quand même dans le plancher où on voit la cave en dessous. On voit aussi beaucoup mieux, il y a un petit placard en dessous de l'escalier d'ailleurs où j'ai retrouvé une ou deux pièces en alu. Je vais vous montrer après, 5 francs, une pièce de 5 francs Merlon, une pièce de 1 franc. Là on voit beaucoup mieux la souillarde aussi en pierre au bout du balcon qui est dans le mur comme ça. Ça je vais voir avec les maçons si on peut pas la récupérer et peut-être la mettre en dessous du robinet extérieur pour faire un espèce d'évier extérieur en pierre, ça peut être sympa. Donc ça fait beaucoup plus propre. J'ai enlevé tout le tas, le conduit de cheminée au-dessus que j'avais détruit. On voit bien du coup l'état de la maison, les fissures qu'il y a là. Là aussi, à côté du jambage de la porte. On voit bien là le jambage de la porte qui est cassé. Ici. Là, c'est quand même dans un sale état. On voit là la fissure, je sais pas si on va voir en vidéo, mais limite on voit le jour à travers. Alors j'arrive pas trop à voir. Ouais, on voit un peu le jour à travers de la fissure là. Là, la tablette de la fenêtre, ben, on voit que c'est totalement décalé, quoi. C'est très en pente et ça a bien fissuré aussi. La fenêtre, ben, elle ferme plus. Ici, elle frotte, elle ferme plus, donc c'est vraiment, ça a vraiment bougé. On voit qu'elle est vraiment fissurée de partout, quoi. Là, il y a encore une grande fissure qui traverse. Il y en a une ici, ici. De l'autre côté, bon, c'est beaucoup plus propre aussi. Bon, on voit bien les planchers aussi. Le trou là, avec où on voit le dessous de la cave en bas. On voit un peu la lumière. Pareil là-bas, les planchers, ils sont tout troués, tout affaissés. Puis encore des fissures, hein. Encore des grosses fissures là, enfin bref, il est temps de la reprendre. Mais de toute façon, là, les planchers, on va tout tomber. On va tout, il y avait une espèce d'épaisseur, si tu m'étonnes que ça portait sur la maison. Que ça faisait, on voit l'épaisseur de terre qu'il y a entre le trou du plancher et les carreaux en terre cuite, là, les tommettes. Il y a vraiment une très très grosse épaisseur de terre sur les planchers, donc ça doit faire vraiment un gros poids qui porte sur les poutres, parce que c'est des planchers bois et sur la maison. Donc là, on voit aussi hein, que ça a bougé, que ça a fissuré la lège fenêtre.
Et il y a encore une grosse fissure qui passe un peu de partout. Ici aussi. Donc ça va vraiment lui faire du bien, ça va vraiment l'alléger d'enlever toute cette terre, tous ces planchers bois qui portent sur la maison et lui faire des planchers béton. Ça va là aussi, il y a une grosse fissure entre les deux bâtiments qui monte. On voit, et qui descend jusque là. Et là on voit qu'elle s'est affaissée aussi parce que la pierre de la fenêtre elle est fissurée, elle est décalée sur la droite. Donc voilà, il y a vraiment un souci de structure là. Et elle bouge encore parce que les endroits où les maçons avaient refait les toits, ça a refissuré le nouveau ciment qu'ils avaient mis. Je vais juste vous montrer rapidement en haut. Bon, on n'y voit toujours pas mieux ici. Ça ira mieux quand il y aura les fenêtres. Voilà. Le conduit de cheminée que j'ai tombé et tous les gravats que j'ai descendus, on y voit plus clair. Là aussi, on voit hein, la lèche-fenêtre, c'est fissuré. La lèche-fenêtre, il est tout... Je fais attention au plancher parce que voilà, on voit le jour à travers. C'est tout cassé. Il y a vraiment du boulot, quoi. Là aussi, il y a des fissures où... Ah, attends, c'est laquelle? Peut-être enlever le flash. Voilà. Quand j'enlève le flash, on voit vraiment le jour à travers de la fissure, on sent le vent aussi. Donc, et on voit que le ciment qui a été fait là, il a refissuré, ça a rebougé. Donc elle bouge encore, donc voilà. Il est temps de la reprendre, quoi. On voit là aussi toutes les grosses fissures. Pareil sur la fenêtre, sur le côté. Et puis les planchers, j'ai mis un peu des planches parce que, bon, on voit les trous, hein, je commençais à passer à travers sur les planchers bois à l'étage. Donc voilà, il est temps de virer tout ça. Je vais plus trop monter dedans là parce que c'est un peu, ça commence à devenir un peu dangereux. Et puis après, jusqu'à ce qu'on tronçonne les planchers, qu'on tombe tout ça et qu'on refasse une bonne solidité avec des planchers en béton, très lourdis. Et donc maintenant, je vais vous montrer voilà la super nouvelle, le planning des travaux. Et voilà les pièces que j'ai trouvées. Donc une pièce de 5 francs en aluminium, 5 anciens francs Morlon en aluminium et 2 pièces de 1 franc. Ce qui est marrant, c'est que les 3, elles sont de 1947, ça c'est top. Et bon, une petite pièce de 5 centimes, voilà. Et donc, la bonne nouvelle, le planning des travaux. Voilà, en juillet, les maçons attaquent avec le terrassement à la maçonnerie. En août, on fait encore de la maçonnerie et de la charpente. En septembre, encore de la maçonnerie, de la charpente et le sablage de la toiture, des voliges et des poux et des fermes. En octobre, de la maçonnerie toujours, parce que comme je disais, il y a un gros paquet de maçonnerie, il y a un gros paquet de grosses œuvres à reprendre. Les menuiseries extérieures, la plâtrerie. En novembre, plâtrerie, sol, chape, serrurerie, porte automatique. En décembre, plâtrerie, peinture, sol, carrelage. En janvier, toujours de la peinture, il y a un paquet de mètres carrés aussi à peindre. En février, peinture, mobilier. En mars, mobilier, donc tout ce qui est cuisine, dressing, voilà, meubles de rangement. Et en mars, la livraison. Et donc, il prévoit la plomberie, l'électricité pendant l'ensemble des travaux. Voilà, ça c'est top. Donc maintenant, je vais nettoyer les pièces avec les conseils que vous m'avez donnés, avec des solutions un peu moins agressives que le vinaigre blanc et le sel qui est très acide, surtout que c'est de l'aluminium. J'ai essayé avec quelques gouttes de liquide vaisselle ou voilà un peu d'alcool comme j'ai vu dans les commentaires. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo là-dessus, sur les pièces que j'ai trouvées, sur le nettoyage, sur comment elles ressortent. Je vous en préparerai une si ça vous intéresse. Et ensuite, bah voilà, vous avez vu de façon un peu plus claire la première partie des travaux. Donc c'est pour ça que ça va être un gros montant, qu'il y en a pour un gros billet, parce qu'il y a tout le gros œuvre à faire sur toute la maison, on le fait. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de budget, de chiffres.
pareil, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Ça peut faire une vidéo intéressante là-dessus. Le montant de la rénovation, le budget, voilà, c'est pour ça que dans la première partie, on n'a pas les moyens de tout faire parce que c'est vraiment un gros montant. Le montant des 3 phases de travaux. Si ça vous intéresse, je vous préparerai une vidéo là-dessus aussi. N'hésitez pas aussi à toujours penser bien à vous abonner, laisser des j'aime si vous ne l'avez pas fait. On a bientôt 1000 abonnés, on est à 860, donc abonnez-vous si vous voulez suivre, qu'on passe ce cap, ce sera super, c'est toujours un plaisir et du soutien. Et à bientôt, merci encore de me suivre pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.